Ce mois-ci, il va y avoir des élections dans 3 provinces au Canada. Le mois prochain, des élections présidentielles aux États-Unis et au niveau fédéral canadien, on pourrait tomber en élection n'importe quand. Ça nous donne une bonne chance d'examiner notre propre comportement électoral. Fondamentalement, une élection, c'est un processus d'embauche. On est en train d'engager les gens qui vont travailler pour nous, à nous représenter dans nos instances démocratiques. C'est important de le réaliser parce que, contrairement à la plupart des autres processus d'embauche, aux élections, la discrimination, c'est parfaitement légal, puis même que souvent, c'est monnaie courante. Il n'y a aucune loi qui nous empêche de voter pour ou contre un candidat en fonction de son sexe ou la couleur de sa peau, par exemple. Il y a d'autres formes de discrimination électorale qui est parfaitement socialement acceptable aussi. Par exemple, c'est commun de dire qu'on ne voudrait pas voter pour un certain candidat parce qu'il est trop jeune ou trop vieux. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était courant d'entendre des gens dire qu'ils ne seraient pas prêts à voter pour un candidat qui n'est pas marié ou qui n'a pas d'enfant parce que ça montrait qu'il n'y avait peut-être pas des bonnes valeurs familiales. Pouvez-vous vous imaginer si on acceptait ce genre de critères d'embauche-là pour n'importe quel autre emploi? Bon, évidemment, on ne peut pas créer des lois pour empêcher la discrimination électorale. Ça serait complètement impraticable et probablement antidémocratique. Mais c'est pas parce que quelque chose est permis qu'on ne devrait pas prêter attention à comment ça reflète notre propre raisonnement et nos propres valeurs. Il faut aussi pas oublier que, peu importe les lois en place, c'est nos choix électoraux qui vont décider qui a accès au pouvoir. Puis ça va se refléter dans tout le reste de notre société.